Bonjour et bienvenue dans Sportissimo, au cœur du sport avec le RCF. Chaque mois, Philippe Bodillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Paola Lenindre, jeune hockeyeuse française, membre de l'équipe de France de hockey sur gazon et notamment lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Paola, Bonjour Philippe. ravi de t'accueillir au siège du Racing Club de France. Merci à toi. Donc première question, d'abord est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs? Alors je m'appelle Paola Lenindre, j'ai 18 ans, je fais du hockey depuis mes 7 ans. Donc, j'ai commencé au Racing Club de France, je suis passée 2 ans au Stade Français et je suis revenue à mes 16 ans au Racing. Et donc j'y suis toujours et c'est ici que j'ai découvert ma passion. Je suis en équipe de France aussi dames depuis maintenant 2 ans. Je suis passée par les équipes de France jeunes, donc U18 et U21, avec lesquelles j'ai fait 3 grandes compétitions, donc des coupes d'Europe. Et avec l'équipe de France Adam, j'ai aussi fait une coupe d'Europe l'été 2023. Et cet été, j'ai participé aux Jeux Olympiques. Et on a de belles échéances qui arrivent, comme cet été la Coupe d'Europe A, et enfin une qualification Coupe du Monde, qui va être hyper importante. D'un point de vue études, je suis à la prépa diagonale, donc c'est à Paris dans le 14e, et ça me permet de concilier sport et études grâce à un emploi du temps qui est avec des horaires aménagés. Donc je travaille que le matin et si jamais j'ai des stages, ils sont complètement compréhensifs et les cours sont à distance et donc je peux aussi suivre quand je suis en déplacement. Alors on va revenir sur certains aspects de ces points. La première question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivé au hockey, qui est une discipline que j'aime beaucoup. J'ai joué au hockey dans ma jeune vie, donc j'adore ce sport, mais c'est pas un sport vers lequel on va très facilement. Donc, Alors moi pour ma part, c'est pas familial comme beaucoup de hockeyeurs, parce que c'est un sport très familial et qui se transmet de génération en génération, mais c'est en fait mon frère qui était à l'école Montessori à Versailles. Et donc le hockey, c'est un sport très connu dans les pays du Commonwealth. Et il y a eu une initiation donc au Racing Club de France par cette école. Et lui, il a tout de suite accroché, donc il a commencé à en faire. Moi, je n'en avais pas fait et j'allais le chercher avec ma mère à l'entraînement tous les mercredis. Et à chaque fois, j'attendais son entraînement, allez, 15 minutes. Et au bout de 3 mois à l'attendre à chaque entraînement, j'ai essayé et j'ai tout de suite accroché. C'était comme une évidence parce que j'étais allée m'entraîner vraiment 15 minutes avec les joueuses de mon âge. Donc, je m'étais intégrée à l'entraînement et j'avais tout de suite accroché et j'ai senti que c'était une évidence. J'étais faite pour ce sport. alors le Racing travaille avec beaucoup avec les écoles, hein. On accueille 1000 jeunes rue Eblé par exemple par semaine. Comment est-ce que tu penses que l'école est un bon moyen justement pour aller vers un certain nombre de disciplines? Oui, je pense. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait pas mal d'initiations au hockey dans certaines écoles, lycées, qui étaient aussi mis en place avec la région Île-de-France. On était des ambassadeurs pour l'année des Jeux Olympiques. Et je pense que c'est hyper important, surtout pour le hockey, qui est un sport vraiment très peu connu, de déjà le faire connaître aux gens et surtout aux jeunes, puisque c'est l'avenir. Et donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen de démocratiser ce sport et les sports en général. Je ne veux pas parler trop de la section Racing, mais c'est une section qui est d'abord très dynamique, très conviviale, et c'est un peu l'esprit Racing qui s'exprime à travers cette section. Comment est-ce que tu le vois, toi, cet aspect convivialité qui, voilà, déborde le sport, mais qui est quand même, à mon avis, très important? Oui, après, moi, je suis au col de la Boulie, donc j'ai la section golf et la section hockey seulement. Mais en tout cas, c'est sûr que la section hockey, c'est vraiment quand on arrive au golf de la Boulie, déjà c'est un endroit très joli, très très chaleureux, et euh, et quand on est ensemble, enfin, on connaît quasiment tout le monde, surtout parce que le hockey c'est un petit monde, et non, c'est une ambiance très familiale, donc c'est très agréable. Alors, ton ascension vers le haut niveau s'est fait très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait? Parce que c'est pas si simple que ça de grimper aussi haut. Ouais, en fait, j'ai intégré le CREPS de Wattignies, donc à mes 14 ans, c'est-à-dire que j'étais en troisième, et c'était un choix pour faire du sport-études, donc c'est pareil, c'est un centre de formation, entre guillemets, et on a des emplois du temps aménagés, on a des entraînements tous les jours,
et c'est un peu le pôle espoir des équipes de France. Donc ça m'a permis très vite d'intégrer les équipes de France U18 parce que dès la même année, j'ai fait la Coupe d'Europe U18 en 2021 et j'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis passée en U21 et après en équipe de France à Dames. Donc c'est vraiment le CREUS, j'y étais pendant 3 ans, qui m'a permis d'arriver au haut niveau. Et alors, l'environnement familial, tu disais que tes parents n'étaient pas des hockeyeurs, ce qui, voilà, ça peut arriver. Comment est-ce que tes parents vivent cette carrière, en fait? Comment est-ce qu'ils t'accompagnent? Voilà, comment est-ce que ça se passe? Je pense que dès que j'ai commencé le hockey, ils ont vite compris que ça allait vraiment devenir ma passion. Je faisais tout le temps du hockey. Après chaque entraînement, je restais, je tapais des balles. Il y avait l'entraînement de mon frère et j'allais m'entraîner même avec mon frère des fois. Donc, ils ont, dès le plus jeune âge, compris que j'allais vraiment, Fallait pas les cons. voilà, j'allais vraiment rester longtemps dans ce sport. Et ils m'ont super bien accompagnée. Ils ont toujours fait le nécessaire pour que je sois dans les meilleures dispositions, pour que je sois la plus performante. Et ils ont suivi tous mes choix, bien sûr avec raisonnabilité, mais je veux dire, ils m'ont toujours accompagnée et ils sont très fiers de moi, je pense. Bon, mais ça, c'est effectivement l'environnement familial dans toutes les interviews qu'on peut faire avec les différents athlètes. On voit bien que l'environnement familial est absolument clé. Donc, effectivement, c'est à prendre en compte en dehors de l'aspect club, qui est également un complément très intéressant. Alors, Jeux Olympiques. Comment est-ce que tu as appris et comment s'est passé justement, parce que c'est un process un peu complexe, comment tu as appris que tu étais dans l'équipe? En fait, on a eu 3 moments clés un peu. C'est-à-dire on était un groupe à peu près large de 25-27 joueuses de base. Vers janvier, le groupe il s'est réduit à 20 joueuses. Et à la fin, vers fin juin, le groupe s'est réduit à 18 joueuses. Et au final, enfin, 19 joueuses, pardon. Il faut savoir que c'est normalement une compétition, ok, on est 18 joueuses à être sélectionnées, mais là pour les Jeux Olympiques, on était seulement 16. Donc c'était assez atypique et il y a vraiment très peu de joueuses qui ont le privilège d'y aller. Et donc ça s'est appris à la dernière minute, enfin vraiment 2-3 semaines avant le début de la compétition. On était en stage tout ensemble et le coach nous a réunis dans une salle. On était toutes assises et c'était un diaporama. Et il a appuyé sur la touche espace et la liste est tombée. Mais c'est un moment assez particulier parce que bah, d'un côté, on a envie d'être contente, mais on sait aussi qu'il y a 2 coéquipières qui sont dans la même salle qui sont tout aussi dégoûtées et c'est un rêve brisé, clairement. Donc, sur le moment, je sais qu'on était toutes assises. Au fond, on était toutes hyper contentes, celles qui étaient sélectionnées. Personne n'a sauté de joie. On est toutes sorties de la salle dans les 30 secondes et chacun est allé appeler ses proches, etc. Donc, c'est une ambiance assez particulière. C'est un process un peu particulier. On a parlé avec Anne Tran, qui elle aussi a été sélectionnée très à la fin pour des raisons de ce genre, pour le badminton. Comment est-ce qu'on vit ça quand on doit s'entraîner quand même de manière enfin, très dure pour pouvoir participer au jeu, tout en sachant que jusqu'à la dernière minute, on ne sera pas forcément dans le lot, si je peux dire. Surtout, enfin, moi, pour ma part, en plus, j'ai été blessée à mi-avril, donc j'ai été opérée, tout ça, c'était assez short en termes de timing. Donc j'ai toujours été dans l'appréhension d'être prise. Euh, donc c'est sûr que je suis revenue un mois même pas avant la sélection. Et on sait que, bah voilà, on n'est jamais sûr que notre place enfin, on n'est jamais sûr d'être prise, et surtout quand on a des blessures. Mais souvent, on sait à peu près à quoi ressemblera le groupe, aussi par les choix du sélectionneur. On sent un peu ce qu'il en pense, mais c'est sûr que c'est toujours assez stressant du début jusqu'à la fin. Alors, l'expérience olympique, c'est un truc incroyable, surtout à Paris, hein. Il faudra attendre un petit peu pour refaire ça. Comment est-ce que ça s'est passé, le village olympique, rencontrer tous ces sportifs extraordinaires du monde entier? Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est sûr que c'était un peu un rêve devenu réalité, mais un rêve éveillé. On arrive au village la première journée et je sais que notre coach il nous a dit bon, allez tout visiter, regardez tout et comme ça après, une fois que vous avez tout vu, on peut se concentrer sur la compète parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est assez impressionnant. Le village était quand même très grand. Vous croisez tous ces athlètes, vous croisez des stars comme ça et que normalement vous regardez, enfin pour ma part, vous regardiez à la télé et vous les croisez, mais
tout devient normal alors que c'est vraiment hors du commun. Il y a plein de choses mises à disposition vraiment pour la performance. Et donc, c'était assez incroyable. Donc, on a passé la première journée vraiment à profiter. Et ensuite, enfin, pour ma part, je me suis vraiment directement concentrée sur la compétition. Et, euh, et on s'est donc entraîné après les jours suivants jusqu'au début de la compétition. Et après, on a eu une semaine donc, de compétition. Malheureusement, nous, on n'est pas sorti de poule. Et donc, on a eu la troisième semaine où on a profité aussi d'aller voir des autres sports. Et donc, oui, après, c'était vraiment profiter de l'événement tel qu'il est en dehors de la compétition. Donc, j'ai un peu vécu tout ce qu'il fallait vivre au jeu. Bon. Alors, bon, athlète de haut niveau, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Comment se passe ta vie de jeune athlète en termes d'entraînement, en termes de… Alors, tu parlais de tes études qui a justement été organisées pour que tu puisses vraiment performer mieux. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc depuis l'année dernière, les coachs ont mis en place où on se retrouve de manière hebdomadaire. Donc là, on se retrouve 2 à 3 fois par semaine. Donc toutes les semaines, chaque mois. Là, ça a commencé un peu plus tardivement parce qu'il y a eu des changements de présidence à la fédération. Donc depuis janvier, on se retrouve chaque semaine et on travaille surtout sur le cycle, enfin sur un cycle physique pendant l'hiver. L'année dernière, on a fait énormément de travail physique et après, on s'est basé sur le hockey. Et là, donc, on se retrouve toutes les semaines et on va attaquer en juin à peu près une compétition et en juillet, on va faire beaucoup de stage match pour être prête physiquement et surtout tactiquement pour la compétition en août. D'accord. Et donc la suite, comment est-ce que tu la vois? Tu es très jeune hein, encore Oui. donc ta carrière peut encore durer. Comment est-ce que tu la vois à la fois sur le plan, je dirais, du haut niveau, mais aussi sur le plan professionnel pur? Vers quoi tu te projettes? Donc là, avec l'école dans laquelle je suis, normalement, si je passe les années et que j'obtiens ma licence, parce qu'à la fin, je dois avoir une licence de maths, et si j'ai cette licence, mon école a une convention avec certaines écoles de commerce, dont l'ESSEC. Ce serait vraiment bien pour moi que je puisse y entrer, parce que je sais que je voulais me diriger vers le commerce. Donc, et après, je serais pareil dans un parcours avec des horaires aménagés pour les sportifs, parce que l'ESSEC met aussi ça en place. Et d'un point de vue hockey, j'aimerais, bon, donc finir mes études à Paris, finir ce que j'ai commencé, rester au Racing. Mais après, si je veux vraiment aller vers du très très haut niveau, il faudrait pour moi et ma carrière que je parte à l'étranger, j'aille goûter à d'autres championnats et avec l'équipe de France, essayer de mener l'équipe vers le plus haut niveau avec les meilleures nations mondiales. Donc c'est vraiment chercher de la Donc performance. aller vers plutôt des pays européens ou plus loin encore? Non, plutôt, je vais plutôt rester dans les pays européens. Les Donc championnats sont Hollande, très bien. Ouais. Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas, Belgique, il y a l'Allemagne ou l'Espagne Allemagne. aussi. Très bien. Alors j'ai une dernière question qu'on pose à toutes les athlètes, mais comme toi tu es concerné, ça sera encore plus intéressant. Si tu as un seul conseil à donner à une jeune femme qui veut, qui est d'un bon niveau et qui veut vraiment monter le plus haut possible, quel serait ton conseil compte tenu de ton expérience? Alors, bah déjà, enfin, il y a beaucoup de gens, je trouve, qui font du sport, mais je leur conseillerais déjà de vraiment trouver le sport dans lequel ils ont le plus de potentiel, vraiment de trouver le sport qui leur convient. Et ensuite, bah, un peu comme moi je l'ai fait, je pense que le plus important, c'est de travailler de manière intelligente. C'est-à-dire que bah, après l'entraînement, rester à l'entraînement, analyser ses points faibles, travailler dessus et vraiment chercher le mini détail, même à 13 ans, 14 ans, pour toujours chercher à être meilleur et vraiment travailler plus intelligemment et plus dur que les autres. Ça permet de se démarquer, je pense. C'est un très bon conseil. Il faudrait parfois difficile à suivre, mais en tout cas c'est un très bon conseil. En tout cas, merci beaucoup de Effectivement. cette conversation, Paola. Et ben merci beaucoup. Et puis tous nos voeux pour la suite de tes aventures sportives et extrasportives. Merci beaucoup.